Bonjour et bienvenue aux balances. On va aller voir dans ce tarot ce qu'il se passe pour vous au mois de novembre. Alors, cette vidéo s'adresse aux balances, aux ascendants balance, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en balance. On va aller voir ce qu'il se passe dans les cartes pour vous. Alors, c'est parti. On va commencer par une coupe avec ce tarot. Et on va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, on commence par un 5 de bâton et un 9 de bâton. Bon, c'est très passionné chez les balances au mois de novembre. Alors, le 5 de bâton qui va nous parler de bataille, de défendre son opinion ou de défendre son territoire. Puisqu'avec le 9 de bâton à côté, qui lui pose des limites, pose des frontières. Et celui-ci, il est déterminé. Alors, ce 5 de bâton vient vraiment nous indiquer, chez vous les balances, que le mois de novembre va être consacré à défendre ses intérêts. Si c'est dans le travail, par exemple, vous allez imposer peut-être votre savoir-faire, vous allez imposer votre façon de... C'est peut-être du management, hein, peut-être que là, vous managez une équipe et là, vous tenez à ce que les règles soient respectées. Ou alors, vous êtes en train de vraiment d'affronter une concurrence. Et dans ce cas, vous allez avoir besoin de vous affirmer un peu plus. En tout cas, vous êtes déterminé sur l'aspect professionnel. Si on parle peut-être d'une passion, parce qu'on pourrait parler de passion dans les bâtons, dans ce cas, cette coupe va nous parler d'une volonté de mettre en place peut-être une stratégie. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment l'envie de sécuriser quelque chose. Alors, derrière ce 5 de bâton, on a un 9 de pentacle, un 2 d'épée, et derrière, on a un 10 d'épée. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que là, je comprends mieux que vous ayez envie de vous défendre peut-être ou de mener. Alors, j'aime pas trop dire qu'on mène un combat, mais ici, vous êtes encore une fois déterminé parce que ce 9 de pentacle, vous avez envie de le défendre puisque celui-ci va nous parler d'aisance, de confort, d'abondance. Le 9 de pentacle, c'est le résultat de vos efforts. Donc ici, il n'est pas question de venir vous envahir, puisque ce 9 de pentacle, vous l'avez obtenu à force de courage, de détermination. Et là, vous comptez bien vous protéger peut-être des ennemis ou alors des gens autour de vous qui pourraient venir vous empiéter sur votre territoire. C'est vraiment ce que ça me dit. Derrière, on a un 2 d'épée. Ce 2 d'épée va nous parler de vos doutes, de vos inquiétudes, voire même de vos incertitudes. Ici, on n'est pas certain de faire les bons choix ou de faire les bons investissements, mais le 10 d'épée derrière, lui, va nous parler de vous. Alors, ce 10 d'épée, il parle de la fin du personnage. Mais de quel personnage parle-t-on? C'est-à-dire qu'ici, la personne qui se bat, parce que ça c'est fatigant, hein. Ce 5 de bâton, il est fatigant. Il demande beaucoup de vigilance et vous ne pouvez pas tenir ce rythme longtemps. Donc, le 10 d'épée vous invite à vous libérer de cette version de vous-même ou de cette identité qui a besoin de protéger et de défendre. Parce que si vous pensez que vous pouvez être attaqué, alors il va falloir vous défendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais le 10 d'épée, c'est la fin du personnage. C'est la fin de cette identité chez vous qui a ce besoin de se défendre, parce que derrière, on a un 7 de bâton. Et celui-ci dit que ce n'est pas utile de se défendre puisque vous êtes en position de force. Personne ne peut venir empiéter sur vos plates-bandes. Donc là, on vous demande, chère balance, si jamais vous avez
un épuisement ici qui vous ferait croire que vous avez besoin de vous défendre, sachez que ce n'est pas utile. Parce que ça, franchement, c'est fatigant. Derrière le 9 de bâton, on a l'ermite, accompagné du cavalier de bâton. Et derrière, on a un 10 de coupe. Ce 10 de coupe est à la hauteur du 10 d'épée. Le 10 de coupe va nous parler d'harmonie, de facilité, d'amour, de fluidité, d'une communication très fluide chez vous les balances, mais en même temps, c'est votre signe, hein, donc c'est pas surprenant. Mais pour récupérer de la fluidité dans votre vie, il va peut-être falloir lâcher quelque chose. Lâcher cette certitude qu'il faille se battre, qu'il faille défendre son bien, parce que c'est pas utile. Vraiment, c'est ce que ce tarot nous dit. Pardon. Donc, le cavalier de bâton qui arrive au galop, et lui, c'est un passionné, hein, il est révolutionnaire celui-ci, il vient vous filer un coup de main. Il vient vous filer un coup de main. Quand on a laissé cet ermite, allez voir en vous ce qui vous oblige à mettre des frontières, à mettre des limites, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie amoureuse. C'est parce que vous pensez, écoutez bien ce que je vous dis, c'est parce que vous pensez que vous devez vous défendre, que vous vous sentez attaqué. Si vous commencez à vous poser et à voir qu'en vérité, c'est pas utile de se défendre quand on se sait être intouchable, et je vous promets que plus vous allez vous voir avec cet état d'esprit, plus vous allez pouvoir lâcher ces mécanismes de défense. Le mécanisme de défense ne peut apparaître que si vous vous sentez attaqué. C'est ça qu'il faut aller revoir, hein, ami Balance. Alors, on va y voir ce que ça nous dit. Si c'est dans le travail et que vous avez peur pour une classe ou pour une situation, si vous êtes dans l'encadrement, par exemple, et que vous pensez que vous pourriez avoir de la concurrence parce que quelqu'un d'autre pourrait venir vous prendre votre place, c'est là qu'il va falloir regarder avec précision à mi-balance en se disant mais si j'arrêtais de me croire attaqué, ça serait peut-être pas utile de me défendre. Vous voyez, on a encore ce 10 d'épée qui sort. Il y a vraiment quelque chose à lâcher chez vous les balances. Alors, qu'est-ce que nous dit ce 10 d'épée? Il nous parle d'un 4 de bâton. Et d'un 10 de coupe. Il n'y a rien à faire. Ça ressort à chaque fois. C'est-à-dire que là, vous êtes en bonne position. Hein. Là, vous êtes vraiment... Attendez, on va regarder d'autres decks. Qui nous parle d'un roi de coupe. Donc là, on est dans la maîtrise avec un 6 de bâton. Tempérance et un 10 de pentacle. Non mais, et un 2 de coupe. Non mais les balances, ici, vous avez un tirage faramineux. Hein. Alors, ce roi de coupe, lui, est dans la maîtrise de ses émotions. Lui, il ne se laisse pas déborder par les événements, il ne se laisse pas impressionner par ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est vous, hein, les balances. Au mois de novembre, on est comme ça. Le 6 de bâton... Il nous parle de récompense. Il nous parle aussi de cette reconnaissance de la part de vos pairs. Ici, on parle du travail ou des passions. Derrière, on a Tempérance qui vient vous filer un sacré coup de main puisqu'elle vous permet, avec ce roi de coupe, de maintenir votre position dans une attitude limite stoïcienne. C'est-à-dire que là, vous restez stoïque face aux événements, à ce 5 de bâton, par exemple, que l'on voyait dans la coupe. Du coup, ici, Tempérance vous filant un sacré coup de main, on atteint ce 10 de pentacle. Le 10 de pentacle va nous parler d'une réussite à la fois professionnelle et financière. Il y a quelque chose là qui vous permet une tranquillité, une aisance. Ici, c'est de l'argent qui rentre, c'est
C'est une reconnaissance. Ici, vous êtes reconnu, ami Balance. Je ne sais pas ce qui se passe, ce que vous avez demandé, ou si vous êtes sur le point d'obtenir un poste de travail, peu importe. Ici, ce 10 de Pentacle va nous parler d'une réussite, et il nous parle souvent d'un mariage. Il peut nous parler d'un mariage de valeur, il peut nous parler, parce que la dernière, ici, on commence à deviner ce roi de Pentacle ici. Hein. On commence à le deviner, donc vous êtes sur la bonne voie. Et derrière, on a un 2 de coupe, qui peut nous parler soit d'un couple, soit d'amour, soit d'une association. Mais avec un 10 de Pentacle ici, ça peut nous parler des deux. Avec le roi de coupe en dos de deck, ça peut nous parler des deux. Et là, moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait des balances qui se voient être demandées en mariage au mois de novembre, vous voyez? Avec un tirage comme ça. En tout cas, sur l'aspect pro, ici, vous parvenez à vos fins. Surtout qu'on a l'impératrice dernière qui vous aide à mettre au monde des projets. Donc ici, de belles choses s'annoncent pour vous les balances. On finalise des projets, des contrats, et on est très bien accompagné, en tout cas pour ce mois de novembre. Donc là, on est sur le 10 d'épée qui va nous parler encore une fois de lâcher un personnage, de lâcher une identité, lâcher cette identité de vous qui vous fait croire que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose. Cette identité-là, il faut la dégager. On vous demande d'arrêter de l'entretenir. Parce que là, se présente à vous, au mois de novembre, la possibilité de bâtir quelque chose. Le 4 de bâton, on fait référence à des fondations solides. Donc, ici, vous êtes déjà, j'ai envie de vous dire que les balances, vous y êtes déjà. Mais le seul truc, c'est que peut-être il y a encore quelque chose dans votre esprit qui vous fait croire que ce n'est pas atteignable. Pourtant, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez au mois de novembre, je vous garantis, les balances, que vous êtes sur la bonne voie. Mais là, lâchez-moi ces idées-là qui vous freinent. Mais de toute façon, vous le faites parce qu'un 10 d'épée, c'est déjà fait. Hein. Et derrière, on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe va nous parler, encore une fois, d'harmonie, de fluidité dans les relations. Nous parle peut-être même d'un mariage. Avec ce 4 de bâton, on serait sur le point de fonder peut-être un foyer, de créer son entreprise. Bref, il y a de belles choses qui s'annoncent. Ici, les balances, il y a quelque chose qui vous permet de lâcher quelque chose qui était très limitant, on va dire. Ce 10 d'épée nous le confirme. Il y a quelque chose que vous lâchez. Et là, tout ce que vous voulez entreprendre, bâtir, fonder, vous le réussissez à merveille. Bon, vous avez un tirage exceptionnel, je vous le disais en début de cette vidéo. Donc ici, amis Balance, c'est un beau mois de novembre qui se prépare. Allez, on va aller voir dans les 77 d'Alias Kay. On va aller regarder ce qu'elle nous dit pour vous, amis Balance. Ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Elle nous parle de signature, mais on va faire une coupe. Alors, ici, on signe peut-être des contrats, ou alors on signe des demandes, des engagements. Ou alors on signe la fin d'un dossier, quelque chose qui se termine au mois de novembre. Alors, en effet, il y a bien quelque chose qui se termine, puisque là, elle va nous parler de la mort et de la transformation. Et regardez-moi ça, vous prenez une nouvelle voie, ami Balance. Le mois de novembre est un mois, avec la Toussaint, c'est pas étonnant, le mois de novembre est un mois pour vous qui est transformateur, et là vous laissez tomber des choses. C'est l'automne, c'est comme si je vous voyais laisser tomber des feuilles. On laisse tomber quelque chose qui se meurt. Derrière, on nous parle de tendresse, de célébration, et là on nous parlerait peut-être d'un adolescent. Ou alors c'est quelque chose de nouveau là dans cette force. Vous avez de la force au mois de novembre. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Alors, cette transformation ici, vous le faites. Cette transformation, vous la faites en douceur. Cette carte qui nous parle de tendresse, qui nous parle d'amour, qui nous parle de délicatesse, de bienveillance. Bon, eh bien la transformation se fait avec beaucoup de délicatesse et de joie.
puisque ici, cette carte va nous parler de célébration. Donc là, vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine, et peu importe dans quel domaine on est, il y a vraiment quelque chose où vous mettez fin à une période. Ici, on est sur une nouvelle voie qui nous aura... Cette carte, dans le 77, nous parle un peu de chagrin, de dépression, c'est des pleurs, hein, tout ça. Ici, ça se calme. Cette période qui a peut-être été douloureuse, accompagnée de chagrin, ici, elle se termine, puisque cette carte nous dit que là, vous voyez, ça me fait penser à un encéphalogramme plat. Cette période, ici, se termine, et regardez derrière, on a une clé. Il y a une solution d'apporter, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je vous le dis, vous lâchez une identité à mi-balance au mois de novembre. C'est pas pour rien. Hein. Ici, vous êtes vraiment sur une renaissance. Il y a quelque chose qui se transforme. Et évidemment, c'est pour le meilleur. Hein. Sinon, c'est pas la peine. Allez, on va faire un tableau avec le 77. Alors, on nous parle du chien. Des anneaux. On va nous parler d'un engagement. Les fleurs. Qui parle du printemps, donc c'est peut-être une relation naissante. Le chien ici pourrait nous parler soit de méfiance ou soit de fidélité. Hein. C'est pas parce qu'il a les yeux méfiants que... On peut faire référence aussi à la loyauté du chien. Ouais, surtout qu'on a la tendresse en dessous. Donc, on peut parler d'une... quelqu'un de fidèle dans votre entourage. Ou alors on parle de vous, de votre fidélité. Derrière, les balances, quand je vous dis qu'on parle d'amour... Alors, ici, le printemps. Sur le printemps, on a cette carte qui nous parle de naissance. On est vraiment dans les prémices de quelque chose ici. On parle d'équilibre. Et on nous parle d'histoire. Il y a une nouvelle histoire qui se raconte. Hein. Et... en dos de deck, on a la carte du passé qui revient. Alors, c'est peut-être un ex, une ex. Ça nous parle quand même pas mal d'amour, parce que la carte centrale, c'est celle-ci. Donc, une ex avec ses larmes, ce chagrin. Bon, les balances, on parle bien d'amour. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui revient ici. Peut-être qu'on a des nouvelles de quelqu'un du passé, là, qui vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Peut-être qu'ici, on a un retour qui arrive, ou alors on revient sur une période qui a été très, très triste chez vous, les balances. C'est peut-être quelqu'un, ou alors une situation qui se représente. Hein, ça peut être les deux. Alors, ici, on a des balances qui s'engagent dans l'amour, ou dans le travail, ça peut être dans le travail aussi. Mais en tout cas, cet engagement que vous allez prendre au mois de novembre va vous permettre de rééquilibrer peut-être votre situation sentimentale, ou alors c'est peut-être vos émotions qui reviennent ici à l'équilibre. Parce que là, si on avait une tendance à être chagriné ou à être triste pour quelque raison que ce soit, au mois de novembre, on rétablit cet équilibre. Il y a peut-être même une nouvelle histoire ici. Hein. Alors, c'est soit une nouvelle rencontre, et là, vous commencez une relation, et ça se passe super bien, ou alors, il y a quelque chose là qui démarre, c'est peut-être un ex ou une ex qui réapparaît dans votre vie et on essaie de recommencer quelque chose. Quoi qu'il en soit,
Ici, il y a quand même quelque chose de beau, mais je ne sais pas pourquoi. Cet œil-là, qui est sous l'effet d'hypnose, il y a quelque chose là qui reste ancré dans votre tête. Attendez un peu, on va demander aux Béline. On va demander aux Béline de nous mettre une carte ou deux là-dessus. Parce que il y a un truc là qui me... On est resté coincé dans quelque chose. Ouais, on a la porte de prison. Il y a des balances qui sont restées coincées dans le passé, là. Ils sont encore amoureux de quelqu'un, peut-être. Mais là, on a la guérison. En d'autres decks, on a le départ. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose du passé, là, les balances. Vraiment, là, il y a quelque chose du passé qui est en train de se guérir. Et c'est tant mieux. Parce que là, on était sous l'hypnose. Là, on est encore sous l'effet de quelqu'un du passé qui reste dans votre tête et qui revient sans cesse. Bon, alors là, pause. Vous êtes en train de guérir de ça. Et c'est peut-être ça. L'ex qu'on voyait là tout à l'heure, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, les balances, et vous avez du mal à vous en dépêtrer parce que c'est quelqu'un qui vous a marqué et qui vous a... Peut-être on a été très amoureux ou très amoureuse. Bon, là, vous allez vous en libérer au mois de novembre parce que là, il y a un nouvel engagement. Là, pour moi, là, c'est vraiment un nouvel engagement qui se met en place avec cette nouvelle histoire. Et si vous vous sentez là dans ce tirage, sachez que le mois de novembre est salvateur pour vous. Là, ici, vous allez enfin guérir de cette addiction, de cet emprisonnement. Ici, puisque le Béline nous parle du départ juste derrière, avec la pluie et les plaisirs. Ouais, non, il y a vraiment là, une rencontre vous permet de définitivement de vous libérer de ça. Allez, on va aller voir dans le Normand, le Winter in Paris. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Il nous parle des oiseaux. Il y a une nouvelle là, qui arrive. On vient vous annoncer quelque chose. Alors, on a ce livre ici. Et on a les fleurs de lys. Alors, ce livre avec les fleurs de lys, il y a en amour chez vous, que vous soyez célibataire ou pas. Vous êtes influencé, en tout cas votre histoire d'amour ou votre devenir, c'est limite votre destin. Hein. Votre destin ici est influencé par quoi? Par un choix que vous faites. Bon. Ici, amis Balance, au mois de novembre, sur l'aspect sentimental et amoureux, peut-être même professionnel. Hein. Ici, votre vie va être influencée par un choix que vous faites. Et ce choix, c'est un choix de partenariat. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie au mois de novembre. Ça peut être sur l'aspect pro. Hein. Et cette personne va avoir une influence sur votre devenir. Ici, on a les nuages qui commencent à se dissiper. Donc, ce livre qui nous parle soit d'un nouveau chapitre, soit carrément d'une nouvelle vie. Parce que ce livre, vous pouvez peut-être aussi le fermer, hein, les balances. Avec ces nuages qui se dissipent, donc on gagne en éclaircie ici et en stabilité. Il y a quelque chose qui va vous libérer, là, les balances, au mois de novembre. Il y a vraiment... Vous faites une rencontre qui va influencer le restant de votre vie. Ça peut être une opportunité professionnelle. Ça peut être... Vous rencontrez un être aimé, et là, c'est un coup de foudre. Et je vous le souhaite, hein, vraiment. Alors, on va faire un tableau ici, hein, avec Mademoiselle Lenormand. Donc, on a la lettre. Et ouais, le choix, la croisée des chemins. Les nuages qui se dissipent. On a l'annonce de quelque chose au mois de novembre. Cette annonce va vous pousser à faire un choix. Parce que la croisée des chemins,
c'est que là, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Et ce carrefour va vous permettre d'y voir plus clair. La clé sur la lettre. La chance est au centre de votre tirage, les balances. Là, c'est la chance de votre vie, moi, je vous le dis. Les nuages se dissipent sur ce jardin. Ça, le jardin chez Mademoiselle Lenormand, c'est... Alors, c'est un lieu luxuriant, mais le truc, c'est que ça, c'est des aventures sans lendemain. Hein. Les oiseaux qui confirment l'information qui circule. Les fleurs de lys qui se mettent sur la chance. Vous êtes vraiment influencé par quelque chose. Il y a un événement, là. Et derrière, on a le serpent. En dos de deck, on a la carte de l'enfant qui va nous parler de transformation. Numéro 13, on parle de métamorphose. On se métamorphose, où la situation change parce qu'il y a une nouveauté quelque part chez vous, ami Balance. Derrière, on a cette tour qui va nous parler d'officialisation, avec cet arbre qui nous parle bien évidemment d'enracinement, mais qui nous parle surtout de vitalité, de force, d'enthousiasme. Avec, encore une fois, ici un choix à faire. Il y a un choix à faire seul, parce que là, elle va nous parler d'isolement, celle-ci. Il y a vraiment un choix à faire, et là, vous allez peut-être avoir envie de vous isoler un temps pour faire ce choix. On officialise quelque chose de nouveau qui vous permet vraiment de terminer l'année en beauté, les balances. Bon, ici, il est clair que là, on apprend, en amour ou sur l'aspect pro, on apprend une nouvelle ici qui est quand même... c'est une excellente nouvelle, hein, parce que avec cette clé et les oiseaux, c'est une information qui va circuler. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'être aimé, ou est-ce que vous correspondez avec quelqu'un qui va vous faire une déclaration? C'est possible, parce qu'avec la clé, ça peut nous parler de ça. Ou alors, vous avez des nouvelles de quelqu'un sur un aspect pro, dans une relation professionnelle, et qui vous fait une proposition que l'on ne peut pas refuser. C'est possible. Toujours est-il qu'ici, cette nouvelle vous amène à faire un choix. On est à la croisée des chemins ici. Et vous sentez bien que là, c'est la chance de votre vie. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre un choix exceptionnel. Avec, encore une fois, ces fleurs, vous mettre vraiment sur la bonne voie et ça a une grande influence sur votre vie, ça. Hein. Ce qui vous permet de dissiper les malentendus, parce que celle-là, elle nous parle de ça. On dissipe les malentendus, on y voit beaucoup plus clair, on prend conscience de beaucoup de choses. Ici, avec la carte du jardin et le serpent, on pourrait soit faire la clarté sur un partenaire dont on avait des doutes, peut-être, ici, quelqu'un qui n'était pas fiable, pas sérieux, pas fidèle, et là, la clarté se fait et vous vous rendez compte du peu de conscience entre cette personne. Et là, le serpent nous dirait que là, c'est de la métamorphose, c'est de la transformation, vous partez pour quelque chose de nouveau. Peut-être que ça pourrait vous aider à aller dans cette direction qui vous est proposée en début de jeu. Toujours est-il qu'ici, vous faites la lumière sur quelque chose, que ce soit sur l'aspect pro ou amoureux, vous faites la lumière sur quelque chose, là, les balances. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça marche pour les deux. Ici, les balances, vous avez une opportunité que vous ne pouvez pas refuser au mois de novembre. C'est vraiment ce qu'elle nous dit. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, amis Balance. Moi, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, parce que moi, tout ça, évidemment, ça me permet de continuer à vous mettre du contenu gratuitement. Et merci, merci, merci à vous toutes et à vous tous. Si jamais vous voulez une consultation en privé, je laisse dans la barre de description mon site pour aller faire une réservation. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, mes balances. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.